Bonjour à tous. Nous sommes toujours à Livre Paris, le nouveau nom du Salon du Livre. Je suis Nicolas Finet et je suis ici sur le plateau de la chaîne du Livre pour vous parler de bande dessinée. Je reçois un invité qui s'appelle Alexandre Cléris, qui est un dessinateur et qui vient de signer aux éditions d'Argo ce livre que je vous montre, qui s'appelle L'été diabolique, qu'il a fait avec Thierry Smolderen, le scénariste. Voilà. Je connais le travail d'Alexandre depuis un moment. Je suis son travail. Il nous avait livré un album avec Thierry Smolderen également il y a quelques temps, qui s'appelait Souvenir de l'Empire de l'Atome, qui était il y a un peu plus d'un an, c'est ça? Il y a un an et demi. Il y a presque 3 ans même. Le temps passe vite. Ouais. Qui était magnifique, et donc là à nouveau on a un nouveau livre qui est tout à fait dans son style. Donc voilà, on va en parler. Voilà, pour commencer peut-être Alexandre, expliquer comment s'est amorcé ce projet-là, qui est un travail copieux, hein, puisqu'on est sur une grosse pagination, voilà, donc qui est plutôt du format d'un roman graphique. Donc expliquer comment tu as démarré ça. En fait, c'est dans la suite de Souvenir de l'Empire de l'Atome, qui était un peu un essai avec Thierry Smolderen, qui passait pour le coup à l'écriture un peu plus roman graphique par rapport aux séries qu'il faisait d'habitude. Et donc dans ce livre-là, on a commencé à mettre en place un langage commun, en fait, qui serait plutôt de traiter d'une décennie ou d'une époque par le biais de la culture graphique et la culture populaire de cette époque précise. Donc sur l'Empire de l'Atome, on était parti sur les années 50, et donc là on est parti sur les années 60-70. Alors essaie peut-être de nous donner une idée. On va pas dévoiler tout, surtout que c'est un récit à surprise, hein. Il y a des dévoilements, il y a des rebondissements, il y a des coups de théâtre dont on va pas évidemment dévoiler, sinon on gâcherait le plaisir du lecteur. Mais bon, quel est l'argument ou quel est le fil narratif de ce récit-là? Donc là on est sur la côte balnéaire française pendant les années 67. Donc c'est un jeune garçon, un adolescent qui est en vacances tout bonnement. Il est seul avec son père, sa mère et sa sœur sont partis. Et donc il se retrouve à flâner un petit peu, à faire des parties de tennis, à essayer de regarder un petit peu les filles. Et puis il va faire la rencontre d'un autre personnage qui s'appelle Eric, pendant une partie de tennis justement, où ils vont devenir assez copains. Et puis pendant cette partie de tennis, il va y avoir un coup d'éclat. Son père, qui le regarde dans les tribunes, commence à se faire agresser par le père d'Eric. Et puis de là, dans la soirée, ils se font poursuivre. Ils commencent à avoir des ombres un petit peu partout qui arrivent, des personnages qui disparaissent, des voitures qui tombent dans des ravins. Et puis l'été continue à se passer assez calmement. Il rencontre des filles, il commence à flâner avec Eric sur la plage. Et puis voilà, il y a une ambiance d'espionnage qui commence à se mettre en place. Voilà, et ces événements qui sont finalement assez ténus au départ vont déclencher des grandes choses. Voilà, donc il se retrouve un peu pris au piège dans tout cet univers sous-jacent. Puis il y a l'arrivée aussi d'une jeune américaine plus âgée que lui, qui est très séduisante. Voilà, qui est très séduisante et qui va un petit peu le perturber, quoi. Et voilà, donc alors l'été 67, c'est ce qu'on a appelé, les gens qui ont mon âge le savent, le Summer of Love. Donc voilà, donc tout de suite il y a un certain nombre de clés. On est dans les années 60, oui. Et ce qui est remarquable dans le travail que tu as fait, c'est que tu as mis au point un vocabulaire de forme et un travail stylistique qui essaie d'être au plus près de ce qu'était l'ambiance, j'allais dire visuelle, l'ambiance graphique de cette époque-là. Comment tu as mis au point ce travail-là et ce vocabulaire de forme? Alors c'est un travail qui est assez étroit avec Thierry Smolderen.
Thierry, lui, quand il commence à écrire son histoire, il va aussi déjà, lui, regarder une bonne série de films autour de cette période-là. Il re-regarde aussi les influences graphiques, il va repiocher un peu dans les bandes dessinées qu'il lisait à l'époque, mais aussi dans la peinture, l'architecture. Et donc quand Thierry vient avec son scénario, il me livre aussi une série de documentation. J'avais peut-être une bonne 50aine de bouquins, une bonne quinzaine de films aussi à regarder. Et donc chaque séquence est nourrie de toutes ces il va me dire, tiens, dans tel film, il y a telle séquence, telle partie qui pourrait servir un peu de décor de fond, mais à côté de ça, il y a tel auteur de BD de l'époque qui, a priori, ne pourrait n'avoir rien à voir avec le film. Mais je pense que ça pourrait faire une combinaison intéressante. Donc là, à partir de là, moi j'épluche, je passe pas mal de temps à re-regarder tous les bouquins, plus mes influences aussi personnelles et derrière. Je voulais qu'on en parle parce que moi il y a des références qui m'ont sauté aux yeux ou qui m'ont paru très manifestes. Alors je t'en livre deux. Moi j'ai tout de suite pensé à Sazek, cet illustrateur tchèque de la fin des années 50 et des années 60 qui a fait beaucoup de livres pour enfants à l'époque, etc. et qui est vraiment, me semble-t-il, emblématique de ce style-là. Et puis j'ai pensé également à Kiraz, qui était cet illustrateur qui signait dans Jour de France avec une série qui s'appelait Les Parisiennes, qui était lui aussi venait d'un pays du bloc soviétique, enfin deux illustrateurs qui venaient de l'Est, disons. Moi, ça m'a sauté aux yeux. Il y en a sûrement eu d'autres qui, dans ton panthéon à toi, ou dans ceux qui ont joué un rôle pour mettre au point encore une fois ce travail graphique. Est-ce que tu peux nous en parler ? Tout à fait. Il y a donc ces deux auteurs, c'est vrai que je les connais, mais ils font plus partie de ma réminiscence, enfin des choses que je connais, mais que je vais pas revoir quand je travaille sur ce genre de bouquin, parce que je pourrais tomber dans des pièges à essayer de refaire ou remettre des choses trop à eux dedans. Donc je les ai un peu en mémoire, et puis je vais plutôt donc là l'influence majeure c'était plutôt David Hockney, le peintre. Bien sûr. Donc là essayer de revoir un petit peu comment il utilisait ses gammes de couleurs, ses cadrages, ses mises en scène. Et puis après il y a toujours un peu commun aussi avec l'Empire de l'Atome, c'est Charlie Harper. Donc illustrateur américain aussi qui a influencé beaucoup toute la vague des auteurs un peu cartoon qui ont après fait beaucoup dans l'animation. Oui, on pense un peu au cartoon d'Hanna Barbera. Oui, tout à aussi, fait. Hein, plutôt sur l'Empire de l'Atome, cette partie-là. Ici, là, j'essaie d'être un petit peu plus réaliste dans le style, enfin, plus réaliste, un petit peu plus moins gros nez, on va dire, un peu plus séduisant, surtout dans les postures féminines, et ainsi de suite. Et donc après, forcément, il y a une séquence qui est en hommage à ça y est, j'ai perdu son nom, à Guy Pellart. Oui. Donc tout à fait, c'était aussi une influence grand majeure. Dessinateur des années 60 et 70. Tous les auteurs qui travaillaient pour les éditeurs de Losfeld, Crépax et tout ça. Donc je suis retourné un petit peu voir de ce côté-là. Mais là, disons que j'ai plutôt pris plus dans les attitudes, dans certaines mises en scène. Plutôt que le style graphique, on va dire. Alors, le précédent livre, Souvenir de l'Empire de l'Atome, on était dans les 50s, vraiment dans les années 50, voilà. Là on est dans les années 60. Qu'est-ce qu'il y a comme grande différence, graphiquement parlant, et comment est-ce que tu as orienté ton travail en fonction de ce qu'était ce précédent album? Alors là, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que le passage aux années 60, c'est l'arrivée de l'art nouveau qui revient dans les influences des auteurs. En fait, le travail qu'on essaie de faire, c'est de retourner voir tous ces auteurs-là et d'essayer de faire une espèce de catalogue commun des codes graphiques, des codes stylistiques qui les relient. Et à partir de là, j'essaie de faire un espèce de medley de tout ce qui peut être ces codes-là pour les remettre dans mon univers, ce qui est assez difficile, mais donc là c'était plutôt le côté floral, le rapport à la nature qui revient avec dans les motifs, dans les couleurs qui se rapprochent plus des combinaisons de l'Inde, donc avec des roses et des oranges qui viennent se combiner, des choses comme ça. Ils osaient des choses étonnantes, les illustrateurs de cette époque. Ouais, tout à fait, ils osaient dans les mises en page. Il y a une libération, un petit peu. Ouais. Les années 50 étaient vraiment dans le côté
post-Bauhaus, quoi, avec un côté moderne, mais avec le rouge, le bleu, les couleurs primaires qui étaient prépondérantes, les lignes droites et tout ça. Et là, on est plus dans la courbe, le côté volubile. Mais alors, donc ça, ce sont des époques fortes, qui ont eu des identités fortes que tu n'as pas connues. Non. Comment on fait quand on est un illustrateur, un dessinateur de ta génération pour non seulement utiliser tout ça, mais pour pouvoir digérer un peu ça et imposer une identité qui est personnelle? Alors c'est vraiment le propre de Thierry aussi, c'est de me ramener aussi tout son passé, son vécu. Parce que là, on est en plus dans une histoire qui lui est assez personnelle, avec beaucoup d'anecdotes qui se rapprochent à ce qu'il a vécu dans ces années-là. Donc voilà, on parle beaucoup. Il me parle de ses influences, il me montre des livres. Et puis après, moi, je continue à fouiller aussi un peu de mon côté. Quand je suis allé en Italie, justement, je suis tombé sur un auteur qui s'appelle Dignoso, qui faisait dans le Corriere del Piccoli une bande dessinée, plusieurs bandes dessinées, donc avec un style très particulier de cette époque-là, donc qui m'a aussi influencé, pareil, sur d'autres aspects. Donc j'essaie aussi d'aller piocher de mon côté, mais c'est vrai que c'est son énergie en fait qui me permet d'aller vers ça, quoi. J'essaie de retranscrire ce que lui il a ressenti, il a vécu en découvrant les bandes dessinées, les diaboliques de l'époque et tout ça. C'est ça, parce qu'il utilise le titre même de l'album, hein, L'été diabolique avec un K. En fait, c'est une référence à une bande dessinée populaire. On appelait ça les bandes dessinées de gare de l'époque, qui s'appelait Diabolique et qui a eu un grand succès. Mais évidemment, c'était il y a très longtemps et aujourd'hui, ça dit plus grand-chose à personne. Enfin, à part aux historiens de la bande dessinée. Sinon, voilà. Donc, il faut s'approprier. Quand on fait ça, tu as dû t'approprier ces références-là. Tout à fait, oui. Moi, je suis toujours un peu... Enfin, je suis assez curieux, donc j'ai pas de frontières stylistiques, quoi. Donc... on me montre quelque chose, j'aime bien le lire et de l'analyser un petit peu, regarder un petit peu dans le détail, que ce soit quelque chose de réaliste, de très caricatural, de la peinture ou de l'architecture. J'aime bien aller au fond un petit peu, piocher, regarder. Donc j'ai pas de barrière. C'est vrai que des fois il m'a apporté des choses, j'ai fait oulala, comment je vais arriver à m'imprégner de tout ça. Et puis après moi j'essaie d'aller voir dans les détails et puis de nourrir, quoi. Donc ce que tu dis aussi, c'est qu'il y a dans ce travail-là une interaction dessinateur-scénariste qui est extrêmement approfondie, qui est vraiment il y a un vrai travail d'équipe. Tout à fait. Ouais. Et puis comme je travaille sur Illustrator, donc c'est un logiciel, c'est purement de l'ordinateur. Donc je travaille beaucoup d'abord par des formes de couleurs, des masses, et donc je commence à poser mon découpage avec déjà des teintes et une harmonie visuelle qui permet à Thierry tout de suite, je lui envoie ça et lui ça le fait réagir dans la mise en scène, dans la mise en page. Donc il me rapporte des nouvelles idées et on peut toujours, jusqu'à la fin de l'album, on peut toujours modifier, remonter et construire ensemble le récit et voilà, ça lui donne aussi une participation plus souple que quand on travaille sur des planches où quand on a passé une semaine sur une case ça arrive ça. Enfin pas spécialement moi, mais sur des auteurs sur papier, on va dire. C'est plus difficile pour le scénariste de dire c'est vrai que cette case là peut-être que tu aurais pu la retravailler. Oui. Et donc là il n'y a pas de frein, quoi. Il y a une grande souplesse. Est-ce que le personnage pourrait peut-être être d'une autre façon, et moi je retravaille ça, il n'y a pas de souci, donc c'est assez souple. Alors là tu as donc mis au point vraiment une forme adaptée à un contenu. Est-ce que ça veut dire que, je ne sais pas quel est ton prochain projet, on pourra en parler, est-ce que ça veut dire que pour l'avenir finalement tu vas encore complètement partir peut-être sur graphiquement une direction très très différente selon ce que sera l'angle ou le contenu de ton prochain récit? Alors, Thierry est en train de plancher déjà sur un autre album un peu dans le même esprit, donc plutôt les années 80. Et donc là, on est un peu dans les premières recherches. Donc là, on est en train de se nourrir, d'aller puiser dans les influences. Et oui, forcément, va y avoir d'autres choses. Il y a le jeu vidéo.
il y a d'autres éléments graphiques qui vont arriver, intéressants à fouiller, donc essayer de refaire des nouvelles combinaisons. Ça, c'est comment c'est ce projet-là? Il est en train d'écrire, moi j'ai pas dessiné encore, mais voilà, on est justement dans la période de recherche, quoi. Alors il y a une autre chose dont on n'a pas parlé, là qui est plus sur le terrain thématique, mais qui est sur le terrain, qui est plus sur le terrain stylistique, pardon, mais qui est sur le terrain thématique, qui est cette thématique de l'espionnage. J'ai l'impression que, donc là aussi je veux pas déflorer le récit dévoilé, mais on a quelque chose qui s'inscrit dans le registre de l'espionnage, et j'ai l'impression que c'est un thème qui aujourd'hui est en train de revenir en grâce, si on peut dire, hein. On le voit au cinéma, on le voit en littérature. Est-ce que tu as l'impression de participer de ce mouvement-là, d'une sorte de redécouverte de ce qu'étaient les classiques du récit d'espionnage? Ça sera plutôt la partie Thierry, parce que lui, quand il a écrit, donc on venait juste de terminer l'autre album. Donc lui, en fait, c'est par période aussi où il va se replonger dans des choses, et à ces périodes-là, il était plongé dans les romans de John le Carré, dans les films qui ont été adaptés aussi à cette époque-là, des années 50, et puis des années 60, je veux dire, pardon. Et donc ça tombait avec ces préoccupations de ce sens-là. Et donc le temps de faire l'album, c'est vrai que du coup il y a plein de choses qui sont sorties autour de ça. Là j'ai vu un très bon film qui pourrait être en corrélation avec notre album, qui s'appelle Moonwalker, avec voilà, des très bons acteurs. J'ai oublié le casting. Qui est très très bien. Et donc c'est vrai qu'il y a un retour là-dedans de tous ces films-là. Il y a les films de OSS 117 qui sont ressortis, des choses comme ça. Donc il y a un retour à cette période d'espionnage, quoi. Mm-hmm. Et il y avait Kingsman également, ouais. Tout à fait, oui. Dans un registre comme ça. Mais je pense qu'aussi on est dans une période aussi au niveau géopolitique où il y a pas mal de choses qui reviennent aussi dans le côté complot. Donc je pense que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Parce que là, c'est vrai que tous les récits d'espionnage de cette époque-là tournaient autour de la guerre froide et du bloc Est-Ouest. Mais là, on a eu un petit trou, on va dire, dans les années 90 où on a cherché un petit peu des nouveaux thèmes d'espionnage, quoi. Donc j'ai l'impression que ça revient un petit peu avec tout ce qui se passe actuellement. Donc soit par le retour à la nostalgie, mais peut-être c'est ça la préoccupation du moment, je sais pas. Alors, tu as dit un mot de prochain projet, au-delà de savoir que ça a à voir avec les années 80, on peut dévoiler quelque chose ou c'est trop tôt? Ce que je peux dire, c'est vraiment, il est au début de l'écriture, il a écrit une vingtaine de pages, donc ça sera plutôt sous l'angle du jeu vidéo, du jeu de rôle, de l'émergence, voilà, de ces styles populaires. À chaque fois, c'est un style, un univers populaire que l'on reprend avec des codes graphiques de l'époque, mais nourri aussi d'autres influences. Donc là, on regarde dans Breccia, dans Moebius, enfin voilà. Donc il y a plein de trucs qui, pour l'instant, c'est encore assez flou, quoi. Alors, pour finir, Alexandre, j'essaie de faire ça avec chacun de mes invités parce que je trouve que c'est bien. C'est que je voudrais qu'on pénètre un tout petit peu dans l'album et qu'on montre quelques planches qui, pour moi, sont très symptomatiques de ton travail. Donc voilà, j'ai sélectionné 2 doubles pages que je vais montrer à l'écran et que peut-être tu peux m'aider à commenter. Voilà, donc voici la première double page qui, je trouve, s'inscrit vraiment parfaitement dans cette ambiance de la fin des années 60 qui est au cœur du récit. Tout à fait. Bah là, oui, c'est vrai que cette page-là était un nœud, en fait, un petit peu à dénouer pour arriver à trouver le code stylistique qui allait se retrouver aussi dans pas mal d'endroits de l'album. Donc c'est vrai que des fois, je prends des pages un petit peu extraites, je fais pas dans la chronologie, mais je me prends des pages avec une séquence un peu forte qui me permet après de redonner des touches au reste de l'album. Donc là, on est
dans des couleurs de David Hockney autour de la piscine. Donc voilà, des couleurs de. Moi, je trouve qu'ici à droite, on est beaucoup dans les couleurs qu'utilisait Kiraz, dont je parlais tout à l'heure. Fait. Donc il y a Kiraz, mais il y a aussi pas mal. Enfin, j'ai regardé beaucoup d'illustrateurs de publicité, de mode en fait aussi de cette époque-là. Donc il y avait un style qui était. Alors Thierry leur dira mieux en anglais que moi, mais Strike and Bubbles, un truc comme ça. Cet illustrateur voilà, qu'on retrouvait beaucoup dans la pub avec des techniques très frottées et des jeux avec du blanc et des aplats et beaucoup de choses évanescentes quoi. Donc j'ai essayé de retrouver ce côté évanescent dans les dégradés, dans le voilà. Mais ce qui est étonnant là, c'est qu'on pourrait tout à fait avoir le sentiment que c'est un travail effectué d'une manière traditionnelle. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ça c'est entièrement réalisé avec des outils électroniques. Ouais, tout à fait. Mais j'utilise des lavis en fait que je scanne et que j'intègre en fait dans mon ordinateur, enfin dans mes planches quoi. Donc ça donne pour avoir ce côté frotté, ce côté pictural aussi des fois. Donc c'est un jeu un peu avec tout ça quoi. Alors je montre une autre double page qui me plaît beaucoup et qui me plaît beaucoup pour sa cohérence chromatique. Là je trouve qu'il y a un travail. Alors, j'espère que ceux qui nous regardent peuvent plonger dans l'image. Voilà, là il y a également un travail de construction, bien sûr, de construction visuelle, hein, de composition. Et puis il y a un travail chromatique qui est remarquable. Et on est tout de suite dans une ambiance, un univers particulier. Bah là, oui, là c'est une scène assez spéciale, quoi. C'est là où il y a un petit masque qui tombe autour du personnage principal. Ouais, c'est un moment de bascule. Un des nombreux moments de bascule de ce que il y avait dans cette séquence-là quelque chose à retrouver aussi dans l'attitude du père qui a été longue un petit peu à mettre en place, quoi. Mais et après il y a toujours voilà cette autre la gamme, elle était plus proche justement aussi là plutôt d'un côté cinématographique, quoi, et d'essayer de retrouver ce qu'on peut voir dans les jardins un petit peu de cette époque-là, quoi. Donc voilà, c'est difficile d'en parler en fait, hein, mais ce côté il y a une petite dimension d'irréalité aussi, mais qui est très agréable, enfin qui est très plaisante parce qu'on a une espèce d'ambiance de jardin des délices. Ouais. Avec des choses pesantes derrière, quoi, parce qu'il y a, voilà, on dénoue un moment un peu dur, alors que, enfin, ce qui se raconte est assez sombre, mais dans un côté, c'est un peu propre aux années 60, quoi, ce côté coloré, pop, floral, mais les thèmes sous-jacents étaient quand même plutôt. Ils ne sont pas forcément aussi souriants. Tout à fait, ouais. Voilà, très bien. Mais écoutez, j'espère que ça vous donne envie de découvrir davantage cet album, donc L'été diabolique d'Alexandre Cléris et Thierry Smolderen chez Dargaud. Voilà, vraiment à lire, à suivre. Et puis du coup, tu nous as donné envie de découvrir le prochain. Donc j'espère qu'on ne devra pas attendre un petit peu quand même. trop longtemps. Mais en tout cas, merci Alexandre de nous avoir raconté tout ça. Et j'espère que ça se passera bien ici à Livre Paris pour toute la partie dédicace de ton travail. Merci beaucoup. À bientôt.